les amis, bah voilà, donc la moto est terminée. Voilà la meule. Hein. Voilà. Bon, pour ceux qui sont sur Insta, ils l'ont déjà vu. Pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Bien sûr. Voilà, c'est du carbone et c'est du titane. Voilà. Bon, je vais vous faire un Sell-Up Motors. Sell-Up Motors. Ok, pour commencer. On va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Parce que je vous fais la présentation, je ne vous l'ai jamais présenté. J'attendais simplement de refaire pas mal de choses dessus, quoi, tu vois. Donc, voilà. Côté aileron derrière, enfin déflecteur arrière. Tu vois ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, idem, hein, là, hein, pareil. Et puis tu as le côté, bien sûr, stabilisateur avant. Enfin, triple stabilisation. Avant, voilà quoi. Puis bon, bah, tout le matos en dessous. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas pris ma bouteille, hein, donc je suis là pour faire une présentation, donc je vais pas vous mettre le nous en action. Voilà. Pour ceux qui sont sur Insta, bah, ils l'ont déjà vu. Voilà, mais pour ceux qui n'y sont pas, et ben voilà. Bon, allez, on va commencer. Je vais vous présenter un petit peu le truc là. Donc déjà pour savoir sur le carbone, donc faut savoir que toutes les pièces que j'ai en carbone dessus, elles sont de niveau 3. Voilà, le niveau 1 c'est ce qu'il y a de moindre, c'est-à-dire que vous avez donc 2 couches de fibre de verre et une couche de carbone en surface. Voilà. Le niveau 2 c'est tout simplement une couche de fibre et 2 couches de carbone. Et le niveau 3, pardon, c'est 3 couches de carbone, donc ce qu'on appelle le full carbone. Et ça, c'est très important, déjà d'une pour la solidité. L'aspect, on va dire que ça change rien, mais c'est surtout la solidité et la rigidité du produit, quoi, hein. Voilà. Alors en gros, l'aluminium c'est pareil, hein. On a de l'aluminium type aviation, c'est-à-dire c'est de l'alu de type 1, donc la densité maximale, voilà, type aviation. Et l'alu de type 2 c'est faible densité, donc c'est de type grand public, voilà, faut le savoir. Ok, du coup, alors je vous dis un petit peu ce qui s'est passé dessus. Alors j'ai fait l'ablation et conversion des carters du stateur de charge, le capot de carénage, voilà, hein. Le capot de carénage il est là, voilà. On a aussi le cache vase d'expansion ici même en carbone, hein, bien sûr. Tout ça je parle en carbone, voilà. Le stateur de charge il est là, hein, enfin le carter. Voilà, là c'est le cache de vase d'expansion. Voilà, on a le cache fourniture accessoire. Voilà, le cache fourniture accessoire, c'est ici. Voilà, ok, il est là, c'est celui-ci. Tu ouvres, en fait, tu as tout ce que tu veux dessus. Voilà. Je vous le ferai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Donc ensuite, on a les 2 écopes d'entrée d'air. Donc les 2 écopes, on les voit pas. Voilà, elles sont là. Tu vois, là, tout ça, c'est tout ça. Voilà, ici jusqu'ici. Voilà. Ça c'est vraiment au fond des 2 côtés, bien sûr, hein, les 2 écopes. Voilà, il faut savoir que on les voit peut-être pas, mais c'est du carbone, donc c'est vraiment du full carbone. Voilà, ensuite on a le lèche-roue inférieur avant, celui-ci. Voilà, donc il est en 2 parties, hein, bien sûr. On a le lèche-roue inférieur avant et bien sûr on a le lèche-roue arrière. Voilà, cette partie arrière que l'on voit ici. Ok. Voilà, ensuite tu as le support bloc compteur, celui-ci en carbone. Voilà. On a le support, donc on a le dessous de selle, le dessous de selle en carbone. Alors ça c'est unique, hein, c'est que chez moi en fait le dessous de selle c'est ça. Voilà, ok. Donc tu vois ici, voilà, tout ça je l'ai fait, donc pour ceux qui n'ont pas Insta, allez me suivre sur Insta, et puis vous aurez, voilà, tu le vois en dessous, il est là. Voilà, donc en fait on appelle ça le bac, voilà, le fameux bac il est en carbone, donc c'est moi qui l'ai fait, hein, voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent le savoir, c'est pas du covering, hein, je te rassure, hein, c'est du carbone mon ami, c'est du carbone à donf, voilà. Et oui, hein. Donc ensuite on a tout simplement les copes de ventilateur, donc les 2 écopes ici même, là, voilà, ici, là, tu vois, ici et là, ça c'est les 2 écopes de ventilo. Voilà, ensuite on a la protection de pompe à eau, c'est-à-dire celle-ci, voilà, tu vois ça, protection de pompe à eau.
Et on a le support d'ouverture de selle en carbone. C'est celui-ci, ce que tu vois là, tu vois, le petit triangle là, et ben c'est ça. Voilà. Ensuite, on a les, j'en parlais là, les deux, les ailerons stabilisateurs, pardon, ici même. Donc tu vois ici et là. Voilà, des deux côtés, bien entendu. Hein, d'ailleurs, tu le vois. Voilà, quand tu vois, tu mets la vidéo, tu les vois. T'en as un ici et un là. Voilà. Voilà, ça sert, hein, c'est pas que beau, ça sert. Ensuite, on a tout simplement l'aileron et stabilisateur droite et gauche. En fait, c'est le déflecteur arrière. Voilà, celui-ci. Celui-ci, c'est en carbone, ici même. Avec le dessous de selle, hein, bien sûr. On a le dessous de selle en carbone, hein, tout ça. Voilà, c'est ici. Tu le vois. Ensuite, on a tout simplement la boîte à air. Et ouais, la boîte à air supérieure et inférieure, c'est en dessous. Voilà. Donc tu vois pas, c'est en dessous. Voilà. Enfin, tu vois un petit peu, on va dire. Après, tu as tout ça, quoi. Tu vois, tu as le lèche-roue arrière, celui-ci, hein, voilà. Tu as le cache bras oscillant en carbone. Voilà, ici même. Hein. Voilà, tu as tout le. T'as le bras oscillant, le monobras, voilà, mais voilà, tu as tout ça. Ici, le lèche-roue arrière. Puis tu dois avoir des petites pièces comme ça que j'ai dû oublier ici et là. Voilà. Ensuite, la suspension, on a tout simplement, c'est du white power avant-arrière. Hein. Donc c'est une fourche avant, elle est d'origine, hein, j'y ai pas touché. Voilà, c'est une 48 avec tout simplement, j'ai changé les cartouches. Hein. Voilà. Les cartouches intérieures, c'est du cartouche Apex, hein, pour ceux qui connaissent. Le tête de fourche Factory. Voilà. Ok, tête de fourche Factory en alu. Voilà. Tu as même les coupes de serrage accrochées, notées ici. Voilà. En 12 Nm, ici même. En 15 Nm en supérieur et inférieur. Donc je disais 12 Nm. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors voilà. Ensuite, on a le loquet, hein, positionneur. Donc c'est celui-ci, le loquet positionneur que tu vois en alu, anodisé. Hein. Alors pour certains diront ouais, il y a trop d'anodisé, mais il faut savoir que en fait le covering il est déjà anodisé. En fait, tu as tout d'anodisé, tout anodisé, tout ce qui est plastique c'est carbone. Voilà. Donc tu vois. Au début je me dis ouais j'aime pas trop l'anodisé, c'est vrai, mais après quand tu commences à taper en fait de l'anodisé en carbone, voilà, tu mets tout le reste et ça passe comme une lettre à la poste, pardon, une boîte aux lettres. Oh là là, je te jure, ça va être tout au montage, je le sens ça. Donc voilà, donc on reste sur les suspensions. Donc voilà, donc le loquet, hein, voilà. Ensuite, alors ça par contre, ça s'était récupéré chez Folcom. Voilà. Folcom, c'est au States. Voilà, c'est une boîte. Alors, une chose, ici, il n'y a pas de chinois. Voilà. Vous ne trouverez pas de chinois. Alors, bien sûr, il y aura des pièces qui seront fabriquées certainement en Chine. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des pièces, même si elles sont fabriquées en Chine, elles sont montées soit en Angleterre, donc en UK, aux US, en Allemagne, voilà, en Italie et quelques pièces françaises aussi. Voilà. Mais moi j'opte pour des magasins voilà, où tu as une quand même garantie de qualité. Voilà. Ça c'est dit. Alors pour l'amortisseur arrière, hein, c'est pareil, hein, l'hydraulique arrière, hein, donc avec un ressort de 170-185 à l'arrière, avec une cartouche Apex. Hein, voilà. On avait déjà parlé donc là du tête fourche Proto V1. Alors la différence c'est qu'il est très rigide et bien sûr bien plus léger que l'original. Et oui. Ensuite on a un amortisseur de direction, donc on appelle ça un steering damper. Steering damper, voilà, ça sert à l'anti-guidonnage, hein. C'est un 12 positions, donc c'est Matrice, la marque, voilà, Matrice, il est là. Alors, de près, on vous donne, voilà. Alors, on a une tige qui est plaquée or, c'est du vrai, hein. Elle est dorée, plaquée or 18 carats, voilà. C'est déjà vu le prix de l'amortisseur de direction, ils peuvent, hein, bien sûr, ils peuvent. Voilà, je te fais un petit topo, tu le vois là, il est là. Voilà. Ok.
Alors c'est nickel hein, pour l'anti-guidonnage. Alors en amortisseur de direction, bien sûr tu vas me dire tu as du Öhlins, tu as du WP. Alors le WP, le White Power, l'origine qu'il y a dessus, tu peux l'avoir en version factory, mais sincèrement quand tu goûtes aux matrices, tu as compris quoi. Voilà. Bon c'est sûr ça vaut près de 500 balles, mais voilà, tu es tranquille. Tu peux faire une roue, tu lèves l'avant et tu es tranquille. Hein. Quand tu lèves l'avant, tu reposes, tu guidonnes pas. Hein. Alors que tu vois certaines motos, effectivement, quand tu lèves, tu reposes, tu guidonnes de suite. Hein. Donc voilà, surtout l'état de la route. Hein. Sur des routes stables, bien plates, ça t'arrive pas. Mais là, je peux t'assurer que ça arrive sur des routes qui sont vraiment dégueu. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Du coup, alors pour la suite... Hein, donc je disais, alors à l'avant bien sûr on a les deux Brembo, alors c'est les M50 mais c'est la version Evo. Hein. Voilà, on a version Evo, je vais vous expliquer, donc là on a tout simplement c'est une position radiale, voilà, 4 pistons taillés dans la masse et les les plaquettes Brembo carbone céramique. Voilà, là déjà tu vois ça freine, voilà. Hein. On a les disques wave, bon on appelle ça c'est des disques flottants, il y en a certains ils les appellent des disques pétales, mais du wave c'est pétale, c'est en France on appelle ça comme ça, mais du wave c'est la version universelle. Voilà, alors c'est du 321 5 par 50, hein, 50 c'est tout simplement ici hein, la dimension de la largeur du disque, le 5 c'est 5 mm c'est l'épaisseur. Et l'origine c'est du 320, donc on a juste un petit millimètre de plus, hein. Bon, c'est pas ça qui va freiner, qui va mieux freiner, non je vous rassure, mais voilà c'est du wave, hein. C'est du wave et c'est la marque Breaking, voilà c'est une marque italienne, pour ceux qui ne savent pas, voilà c'est une marque italienne qui est distribuée aussi en Angleterre, mais c'est italien. Ensuite on a tout simplement le disque arrière, voilà. Le disque arrière sur le mono il est là, hein. Ok, donc là pareil hein, c'est du Breaking et le disque arrière c'est du 221 5 par 50, voilà toujours chez Breaking. Voilà, donc la durite hein, on a du full tressé, hein, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Alors le full tressé c'est de la durite aviation, hein, pour ceux, voilà, elle est là, ici en noir, ici on a le Y. Et bien sûr ici on a voilà, celle qui va au levier. Voilà, pourquoi au levier? Parce que en fait c'est un guidon Rizoma. Guidon Rizoma c'est un petit peu plus haut et bon vous êtes obligé tout simplement de changer la durite car ça fait trop court. Voilà, sinon vous êtes obligé de la faire passer là jusqu'en bas, tu vois. Voilà, alors là vous allez me dire que ouais en fait tout est noté là-dessus, hein, tu vois. Je suis obligé de tout noter parce que j'ai peur d'oublier, parce que je sais que je vais m'embrouiller, et en plus j'ai noté par section, par secteur. Donc ça c'est très important, voilà, quand tu fais de la vidéo. Allez, alors la suite, hein, donc c'est tout simple. Le réservoir avant, donc pareil, hein, c'est du Rizoma, tu vois ça. Voilà, réservoir d'embrayage et réservoir de frein Rizoma, ici même, hein, avec le support multiposition de chez Rizoma. Voilà, et bien sûr hein, toujours de la durite Avia, durite qui résiste au DOT 4 et au DOT 5 et DOT 5.1. Voilà, la DOT 5 bien sûr c'est la fluidité de ton liquide, voilà ici, et c'est des réservoirs avec du polycarbonate interne qui résiste au DOT 5.1. Voilà, donc ça dedans c'est du liquide, voilà 5.1. voilà. C'est du liquide et non pas du liquide. On dit du liquide de frein, mais c'est du liquide. Pourquoi liquide? C'est tout simple. C'est que ce fameux liquide de frein, ça a été inventé par la compagnie Lockheed Martin, qui était tout simplement pionnier dans le système hydraulique pour les avions dans les années 40 et années 50. Voilà, ça a commencé comme ça. Voilà. Donc tu sauras maintenant qu'on dit liquide de frein. Voilà. Bon. Ensuite, donc je disais, oui, donc le mètre cylindre, donc là vous avez là on a ici le kit droite et gauche mètre cylindre émetteur de frein embrayage, donc c'est du Brembo, hein. Voilà, c'est du 20-18 en full aluminium taillé dans la masse, voilà, ici même, ok, il est là. Le kit par levier, voilà, ici même, donc c'est ça un kit par levier.
Ok, donc j'en avais un autre, bon j'ai changé pour celui-ci, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que je vais rechanger, mais je vais voir ce que ça donne, hein, voilà. Donc c'est du handguard, on appelle ça du handguard, et c'est chez Italia Custom, voilà. Avec tout simplement aussi les vis banjo. Les vis banjo, voilà, c'est les vis ici en full titane, voilà. Donc full titane ici, full titane là, full titane ici, ok. Full titane ici aussi, là et là, et bien évidemment full titane aussi à l'arrière. Voilà, on essaie de mettre un maximum de titane un petit peu partout, et tout le carbone quand on peut en mettre. Voilà.